Bonjour, nous allons rencontrer aujourd'hui Christopher Thompson à l'occasion de la sortie de son premier film en tant que réalisateur, Bus Palladium. Alors c'est parti, on y va. Bonjour Christopher Thompson. Bonjour. Nous sommes vraiment ravis de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de Bus Palladium. C'est votre premier film derrière la caméra en tant que réalisateur. Alors justement, comment avez-vous vécu cela et surtout les quelques jours avant la sortie du film en salle? Dans quel état êtes-vous? Je continue à être concentré sur le film parce que voilà, il faut encore l'accompagner encore quelques jours avant de le laisser, non pas de le laisser tomber, mais de le laisser vivre sa vie avec les spectateurs qui, j'espère, je trouve qu'un film vraiment existe. Je vis ça en tant que spectateur. Il existe par rapport à nous. Quand on le voit, moi, quand je regarde un film, je sais que je le complète d'une certaine manière avec tout ce que j'amène et que je confronte à ce que le film me propose. Donc, je vais laisser mon film vivre cette vie-là et vivre sa vie avec les gens qui iront le voir. Et alors, comment s'est passée votre nouvelle vie, entre guillemets, en tant que réalisateur? Comment avez-vous vécu cela? Ça a été vraiment c'est quelque chose qui était en vous depuis longtemps? Je pense que c'est quelque chose qui était en moi depuis longtemps, auquel j'ai réfléchi longtemps avant de le faire, puis j'ai réfléchi longtemps au sujet. Mais ça ne se passe pas en une nuit, en fait, cette évolution. Donc, c'est vrai qu'un premier film, on devient réalisateur quand on fait son premier film, mais c'est un long travail d'approche et finalement l'écriture de scénario, c'est quelque chose que je connais bien depuis pas mal de temps. Ce passage de la fin du scénario au début du tournage, qu'on appelle la préparation, qui peut durer plus ou moins longtemps, mais en tout cas on rassemble toutes les pièces d'un puzzle on rassemble tous les éléments et les collaborateurs qui vont donner vie et qui vont amener toute leur vie, leur talent et leur énergie à un projet. Je pense que déjà avant les premiers jours de tournage, on est déjà... Vous êtes déjà moi j'étais déjà metteur en scène de mon film avant le tournage, ça commence avant. Et alors le thème, les copains, le rock, l'amour, les années 80, pourquoi le thème de ce premier film? Est-ce que c'est vous? C'est moi dans le sens où je suis parti je cherchais un sujet pour ce fameux premier film. J'avais tourné autour de plusieurs sujets. Et un jour, ça s'est vraiment passé un peu comme un déclic, mais un déclic parce que j'étais au bon moment pour que le déclic arrive. Mais un jour, j'ai croisé une bande de gamins, de jeunes gens de 18 ans qui étaient dans un truc de fast-food et je les ai regardés. Je pense que j'étais au bon moment en me disant tiens, je me suis imaginé ce qu'ils allaient vivre, où ils allaient aller après, d'où ils venaient avant. Je me suis imaginé qu'ils dormaient ensemble, qu'ils sortaient ensemble, et j'ai confronté ça avec mes propres souvenirs qui sont très très... C'est pas tellement des souvenirs, c'est une partie de moi, parce que je pense qu'on garde cette partie de soi cette partie de cette vie en soi longtemps. En tout cas, moi, je l'ai gardée, je l'ai encore en moi, et j'ai confronté à ce que je voyais, à ce que j'avais ressenti et ce que je ressentais de cet âge de la vie, et je me suis dit que j'avais envie de raconter, ce passage de la fin de l'adolescence, ou d'une adolescence qu'on prolonge, parce qu'on a envie de rester ensemble, parce qu'on a envie d'avoir un destin commun, de vivre une aventure ensemble longtemps, et comment cette envie et ces rêves d'être ensemble se confrontent aux réalités de la vie, du temps qui passe, du fait qu'on grandit, qu'on vieillit, à l'âge adulte, et aux contingences individuelles des uns et des autres. Et j'ai eu envie de raconter ça à travers la musique. Et alors le casting, je trouve vraiment très sympa.
Comment avez-vous trouvé ces 5 garçons? Je les ai en les cherchant. On a vraiment l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. C'est ça qui est très drôle dans le film, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose entre eux et qu'ils se connaissent depuis toujours. C'était la chose à résoudre avec ce casting, c'est que chaque acteur qu'on rencontre son personnage et soit l'interprète. Il fallait que vous trouviez un chanteur en plus. Pour son personnage, que tous ces personnages ensemble fassent un groupe crédible auquel on croit, et qu'en plus l'acteur qui allait jouer le personnage de Manu puisse chanter. Vraiment. Enfin, ça c'était mon idéal. C'est vrai que je l'ai trouvé avec Arthur Dupont, parce que j'ai d'abord trouvé l'acteur vraiment que je voulais pour jouer Manu, et qui avait à la fois un côté très très solaire et un côté très noir, et pour ce personnage j'avais besoin aussi de cette innocence et de ce côté solaire, et puis il s'est révélé, il chantait déjà, d'ailleurs je l'ai vu chanter dès la première rencontre, mais plus d'être l'acteur qu'il est, il a une voix extraordinaire, il chante, et surtout il a habité ce rôle, c'était pas forcément son univers, il a abordé cette partie chantée comme un rôle, et pas comme un chanteur, mais comme un acteur. Alors, dernière petite question, si vous deviez vous inscrire sur Confidentiel, quel pseudo choisiriez-vous? Je sais pas. Busboy. Busboy. Presque Bus Palladium. Parce que c'est un busboy en anglais, c'est un groom. D'accord. Donc, busboy. Bon. Un grand merci à vous. Merci à vous. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.